bonsoir à tous, ici le MJ. C'était court, je t'avais prévenu. Ouais, mais c'est excellent. C'est excellent, putain. Au piano, t'es incroyable. Salut mon Zorg. Comment tu vas, Zorg? Ouais, Nico, j'ai vu ça apparaître, tu sais, là où je peux gérer, en fait, sur Twitch, là où au niveau des followers, tout. Il y a un truc où je peux gérer les VIP, les modos, ceux qui ont le statut éditeur. Donc, comme toi et Derry, par exemple. Et j'ai vu ce nouveau truc apparaître, artiste. Du coup, je dis, tiens, je vais te le mettre, vu que c'est toi qui me fais les musiques, machin et tout. Donc, autant te le refiler. Chasse du Harvester. Ah, nickel, ça. Bon, du coup, moi, sur mon Discord, ce soir, il y a eu un vote qui a été fait pour ce que je fais après la forteresse du Chaudron Noir, Zorg, et le vote s'est orienté vers Rocket League. Donc, pour le coup, je ne vous rejoindrai... Bah, j'en sais rien ce que ça fait, je pensais que t'allais me le dire. Que ça allait t'octroyer de nouveaux trucs. Vous êtes deux, bon, ça va. Mais du coup, je vous rejoindrai pas sur Empyrean ce soir. Ça a été voté Rocket League, ou peut-être qu'à un moment, je couperai RL pour passer un peu sur Empyrean, je verrai bien. Mais ce sera sûrement, du coup, vendredi soir sur Je fais du Empyrean. Vendredi soir sur... Bon, tu t'ouvres le dossier ou faut que je t'envoie une invite? Coucou Derry. Elle a le son, mais pas l'image. Voilà, bon, il va me l'ouvrir 50 000 fois maintenant, je suis sûr. Ah, attends, je regarde si ça me file des sous. Si à chaque fois que je passe une de tes musiques, ça peut te rémunérer un peu, écoute, pourquoi pas, je m'en fous. Je m'en fous, mais tu as le statut artiste. C'est bon? C'est bon. Tac. Salut, tu peux me follow afin de me donner de la force STP. Oui, alors déjà, je te connais pas, c'est bien gentil, je te connais pas, tout ça, tu me follow déjà même pas. Donc bon, tes arguments sont peu convaincants, disons. Et passer de stream en stream juste pour gratter du follow comme ça, c'est pas ouf. Tu fais ton auto-promo comme ça, je t'ai rien demandé. Irrecevable. Alors attends. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Allez. Voilà. Voilà, voilà. Yep. Voilà, fiche-toi, toi. Nikos, non. De quoi non, Derry? Voilà, ça manquait d'un petit fond musical. Je vais faire ma petite intro YouTube. Et salut à tous, salut YouTube, ici le MJ pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui avec la forteresse du Chaudron Noir, on continue la suite. On continue la suite de la forteresse du Chaudron Noir. Donc au dernier épisode, nous nous étions arrêtés, nous avons réussi à accéder à la fameuse tour des mages et traverser ces champs de fleurs improbables et carnivores. Et on a combattu des petites bestioles qu'on a one-shot, que le mage avait invoqué pour se défendre, parce que bien sûr, un de ses clients, c'est le grand méchant Virilus. C'est le grand méchant Virilus qui nous recherche tout simplement nous et le pyro barbare. Et donc on l'a assommé, machin, tout. Et on était en train de fouiller chez lui, et on allait inspecter un truc avec le chaudron. Donc on s'en était arrêté là. Oulé, ça hurle ça par contre. Voilà, ce sera mieux. Ce sera mieux. Alors, statut d'artiste, tu peux pas recevoir de l'argent. Je ne sais même pas ce que ça confère, du coup, Derry, ce statut. J'ai découvert ça, et voilà. Sinon, il y a un des modos qui peut me supprimer son message.
Appartement, rien. Ah. Merci Nico. Appartement, rien, je viens de regarder. Toi, t'es sur ton téléphone. Donc je reprends avec vous cette narration. Dans le chaudron, rien de magique. Quoique, la merveilleuse soupe au potiron qui mijote vous fait regagner 6 points de vie. Non répétable, bien sûr. Elle est assaisonnée à point. Après vous être rassasié, vous remettez le couvercle sur le chaudron et baissez légèrement le feu pour ne pas que la soupe brûle. Vous reprenez vos recherches en examinant l'étrange animal en 190 ou le placard du mage en 318. Si vous souhaitez chercher un moyen de quitter les lieux, rendez-vous en 445. Ouais, débanne-le, Derry, débanne-le. Voilà, ça, il a balancé son message, il est parti. Ça ne mérite pas un ban. Alors, chers amis, que fait-on ? Soit on examine l'étrange animal, soit le placard, on l'avait déjà fouillé, je crois, non ? C'est pas grave, au pire on y retournera. Soit on fouille le placard du mage, soit on cherche un moyen de se tirer d'ici. Allez les amis, le vote est pour vous. Est-ce que ça veut bien se lancer? Non, oui, peut-être un jour. Ah. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vais t'apprendre à administrer avant que je t'administre un suppôt. Eh oh, un suppôt, c'est pas un calmant, Nico. Hein. Ah là là. Tiens, j'ai pensé à toi, Nico, j'ai fait une vanne de merde. Parce que je vais me chercher une pizza tout à l'heure, tout, et puis t'as le pizzaiolo, il dit, je sais plus ce qu'il dit exactement, et puis il dit, ouais, mais il faut le sentir. Et moi, ce à quoi je réponds, je fais, oui, il faut le sentir, mais pas des pieds. Blounk. Elle était à chier, non? Oui, clairement. Clairement, la blague était à chier, je le reconnais. Oh là là, sort. Oh non, mais il y a le sondage et tout, voilà. Allez, votez les enfants, sondage, que fait-on, que fait-on? Donc soit on va examiner l'étrange animal, soit le placard du mage, ou alors on trouve un moyen de sortir d'ici, tout simplement. Ah là là. Qu'est-ce que je m'enjaille avec tes musiques, Nico? Dire que celle-là, tu me l'avais fait pour tenir 3 heures de JDR, quoi. Non, Daos, tu restes. Non, mais je bouge pas, je reste là, Derry. Je ne sors pas, je reste là, ne t'en fais pas. Puis j'ai le bouquin, je serai obligé de perdre ma page, machin et tout. Enfin, c'est pas... Ce serait pas Patrick. Je me débrouille toute seule. Alors vous êtes un 1-1. Étrange animal ou placard du mage. Donc déjà vous voulez pas sortir. Alors, en cas d'égalité, c'est le sacro-saint D qui va décider. 1, 2, 3, étrange animal. 4, 5, 6, le placard du mage. Le résultat est fait. 4, on va fouiller le placard. C'est le bon temps, maintenant je sors des trucs de 2 minutes. Ah, t'avais voté pour l'étrange animal, toi. Ah bah, vous êtes tombé en égalité. Oubliez pas qu'avec vos points de chaîne, vous pouvez allègrement influencer les sondages. Alors, rendons-nous en 318. Voilà, ça hurle dans mes oreilles, moi j'entends plus rien. Let's go, j'ai toujours la chance. Ah, je vois ça. Les dés sont avec toi. 318, 318. Je vais gagner, c'est pas du jeu.
Disons que le prochain sondage, Nico, vu le nombre de points de chaîne que tu as, tu peux allègrement l'influencer. Gravé au couteau à même la porte, un message énigmatique est inscrit sur le placard. Note à moi-même. Cramambert à la réponse. 3 phénix multipliés ouvrent la porte. Si vous comprenez cette énigme, vous pouvez vous rendre au chapitre correspondant pour ouvrir la serrure. Vous pouvez aussi examiner l'étrange animal en 190, le chaudron bleu tranquillement en 359, ou chercher un moyen de quitter les lieux en 445. Ah, une énigme. Donc, on va choisir l'énigme, on va essayer d'ouvrir ça. Je vous fais pas voter, parce que moi aussi je veux l'énigme. Rendons-nous en 190. Alors pour Zorg qui nous écoute, on va se rendre en 190. Ça se voit que ta marque de fabrique t'enlève ta chance. Qu'est-ce que t'appelles ça, marque de fabrique? Dressé sur un perchoir, un étrange volatile très coloré vous observe d'un œil inexpressif. Une crête de plume se dresse à intervalles réguliers sur le haut de son crâne et... Oh, miracle! Il parle! Où je n'étais? Où je n'étais? Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Il est possédé? S'effraie le PB. Aucune idée, mais il a pas l'air dangereux, dites-vous en caressant le curieux animal. Bonark! Ouais. Bonark! Aucune idée! Aucune idée! Répète-t-il en roucoulant sous vos doigts. Il parle pas vraiment, j'ai l'impression qu'il imite ce qu'il entend. C'est pas comme ça qu'on apprend à parler, pas faux. Le sang ancien! Pas ancien! Cuine la bête. 109! 109! Des années d'entraînement. 109. 109? Je crois que c'est un truc que répète souvent le vieux. Pourquoi il lui dirait ça au sac à plumes? Sac à bière! Sac à bière! Hé, c'est pas ce que j'ai dit! Vous réprimez un rire devant l'audace de l'oiseau avant de répondre à sa question. Qu'une idée, il devait pas vouloir l'oublier, je pense. Vous restez perplexe devant la créature qui vous fixe toujours avec curiosité. Vous lui gratouillez négligemment le cou et en envisageant vos autres options. Vous pouvez examiner le 359, le chaudron en 359, bon, le chaudron on l'a déjà examiné, ou le placard du mage en 318. Si vous souhaitez chercher un moyen de quitter les lieux, rendez-vous en 445. Bon, le placard... Alors, 109. Je suppose que ça a une incidence avec le placard pour l'ouvrir. Parce qu'attends, il nous a dit si... C'était où 318. Alors, note à moi-même, Cramambert à la réponse. 3 phénix multipliés. Ouvre la porte. Ouais, mais 3 phénix multipliés. Ouvre la porte. Le sang ancien, 109, ça fait 109. 327 peut-être. Vu que 3 phénix multipliés ouvrent la porte. Si on prend ce qu'il dit, le piaf, il dit 109. Donc je suppose 327. Allons voir. Après, c'est les énigmes qui sortent de la tête du Lennon. Hein. Posté devant l'armoire, vous hésitez? Je pense pas. Eh bah pourtant... Posté devant l'armoire, vous hésitez une seconde avant de l'ouvrir, craignant ce qui pourrait vous sauter au visage. Mais moins sceptique que vous, le PB vous saisit le cadenas des doigts, compose le code et ouvre en grand les 2 battants de l'armoire vide. Enfin, presque vide. Vos yeux sont attirés par une lueur bleuâtre. Sur l'étagère du haut, une bouteille de magie pure illumine la pièce.
Ce concentré de puissance unique valait bien tous les risques que vous avez pris pour arriver jusqu'ici. À elle seule, cette minuscule fiole incarne toute la puissance qu'une montagne de gemmes magiques pourrait détenir et pourrait bien détruire tous les Nonia. Ouais, celle-là, elle est trop facile. Hello! Hello, Ispen! How are you today? Celle-là, elle est facile, mais celle que je t'avais envoyée, j'ai toujours pas la réponse d'ailleurs. Alors, pourrait détruire tous les Nonia si elle venait à tomber entre de mauvaises mains. Sous vos doigts, la flasque semble presque ronronner, tandis que des volutes de puissance tourbillonnent à l'intérieur, attendant la volonté d'un maître encore indéterminé. Ouais, c'est ça, Nico. Même si la bouteille semble très solide, vous la manipulez avec une délicatesse infinie et la rangez dans votre besace. Ajoutez la bouteille de magie pure à votre inventaire et n'essayez pas de la boire. Cette arme secrète vous donnera sans doute un immense avantage face aux forces du Seigneur Noir. Reste à savoir quand il faudra s'en servir. Maintenant, il s'agit de trouver un moyen de quitter les lieux en 445. Alors, manque de place moi ici. Non mais ça c'est mon Billy débrouillard. Je manque de place pour écrire moi ici ce que j'ai dans les poches. Comment tu vas, Ispen? Voilà, c'est tous les trucs. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est pas... Je prends une extension d'inventaire, les gens. Hein. Après tout, j'ai un havre-sac. Comment tu vas, Ispen? Alors... Une bouteille de magie pure. Voilà. Ça va, je sors du cours de musique. Ah, nickel. Bon bah ça va, t'arrives pile au début en plus. Ça fait à peine 20 minutes que j'ai démarré. Ah, elle fait du chant. Et ouais, Ispen. Avec Nico au piano et toi au chant, il y a moyen que vous me composiez un petit truc un peu style de Valkyrie barbare, tu vois, dans le thème Heroic Fantasy, un peu à la chant à la Halo. Du chant de blé. Et après tu viens critiquer ma blague, hein, sentez-le mais pas des pieds, hein. Attention, Ispen en PLS. 445. On va essayer de sortir de cette fameuse tour. Je vais aller repasser mes lacets, hein. Ah, ben, je te demande pas de chanter, là. Ça va, t'inquiète. C'était une idée, hein. C'est encore toi qui as le dernier mot, à ce que je sache. Repasser des LSC, original comme expression. Ouais, elle est pas mal, hein. C'est pour dire que t'as autre chose à faire. Voilà, c'est comme dans le genre de... Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui veut absolument rien dire, c'est « Mets tes lunettes et écoute si ça sent bon ». Bon, c'est pas tout ça, mais faut continuer, hein. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien ici. Mais comment on fait pour repartir? On repart par la fenêtre? Mauvaise idée. Je suis doué pour grimper, pas pour descendre. Sauf pour descendre les chopes. Ah bah là, alors là, il y a du monde, hein. Ouais, bah, après ce que j'ai traversé dans ce jardin pourrave pour tes miches, faut pas se demander d'où ça vient. On y est allé ensemble, je te signale. Et moi, je croule pas sous mon poids en bière. Rappelle-moi, monsieur Billy, qui a eu la riche idée de venir dans cette tour des nazes. Toi, c'est toi qui me l'as proposé ce matin, clampin. Ouais, mais c'est toi qui as choisi. Et maintenant, on est plantés là comme des... Dites, ça vous dérangerait de faire un peu moins de boucan, les jeunes? Vous tournez tous deux le regard vers le sorcier réveillé par votre tintamarre. Faut pas vous disputer pour si peu. Si vous voulez partir, il vous suffit d'emprunter le portail derrière le placard, poursuit-il calmement.
Une faible lueur, qui n'était pas présente quelques instants plus tôt, émane désormais de l'arrière de l'armoire. Le barbare essaye de la déplacer, mais l'objet est trop volumineux pour lui. C'est l'équivalent d'aquaponie. C'est ça, le fameux je peux pas, j'ai piscine, ouais. Tout à fait ça. Allons, vous n'allez pas y arriver seul. Il faut que vous travailliez ensemble. Il a raison. Fais un coup de main, Billy. Ouais, désolé, dites-vous d'un ton gêné. Non, c'est moi. Excuse-t-il à son tour. Toute cette verdure, cette magie, ça me rend un peu nerveux. C'est rien, je comprends, et je pensais pas à ce que je disais. Si tu le pensais, mais c'était pas méchant. Ajoute-t-il avec un grand sourire. Vous soufflez du nez et finissez de déplacer ensemble l'armoire qui obstruait le passage. Le spectacle ainsi dévoilé est proprement inexplicable. Derrière le placard se trouve une ouverture donnant directement sur une petite ruelle de Lénonia. Épuisé par votre journée, vous n'êtes plus surpris par une telle sorcellerie. Le barbare, perplexe, passe doucement sa main au travers comme un enfant qui testerait la surface de l'eau. Voilà, rien de tel qu'un peu de travail en équipe pour ébaucher les gens. J'ignore qui vous êtes, mais je suis fier de vous, les jeunes. Merci, répondez-vous essoufflé. Mais pourquoi vous avez mis votre placard devant la sortie magique? Mais pour éviter les courants d'air, pardi, à mon âge, c'est important. Hein. Et j'aurai bientôt... beaucoup, tout à fait, quelques vaches près. Faites attention en sortant du passage, vous risquez d'arriver à une heure aléatoire. Une demi-journée de plus ou moins, selon la saison. Ah, et j'y pense. Si vous voulez revenir ici, récitez juste la formule magique en bas de la tour. Et c'est quoi la formule magique? Juste ça, la formule magique. Ah. Et ne faites pas attention au jardin, il faut que je le tonde. Hein. N'hésitez pas à repasser me voir. J'essaierai sans doute à nouveau de vous tuer, mais vous me rappellerez pourquoi. Hein. Bien sûr. Merci, vous êtes bien charmant. Maintenant, allez, et refermez le portail derrière vous. Hein. Et attention à la marche. À la criez-vous en chutant au travers du portail. Cette tour des mages a visiblement encore bien des secrets à dévoiler, mais vous n'avez pas le temps d'y réfléchir en dégringolant dans la ruelle en 468. Alors rigole pas, dimanche après-midi, une amie à Séverine devait passer, on lui a dit « Je peux pas, j'ai piscine », on a dû lui envoyer une photo comme quoi on y était vraiment sérieux. Ouais, forcément, c'est tellement devenu l'excuse à la mort moelleux. Votre chute interminable s'achève lamentablement au pied de l'escalier d'un immeuble étroit et sombre. Sortant lui aussi du passage enchanté, le PB s'écroule sur vous en vous plaquant une seconde fois au sol. Vous vous relevez péniblement, fourbu par cette dégringolade. Putain, il y a un type qui pourrait inventer un truc pour monter et descendre sans se faire autant chier, râle-t-il en poussant la porte peinte en rouge en face de vous. Dehors, l'air est saturé par une odeur d'acier chauffé et des coups de marteau omniprésents. Mais vous ne remarquez que la quinzaine de pointes de lance qui sont braquées sur vous. Halte! Vous êtes en état d'arrestation! Au nom de... commence un garde avant d'hésiter. Ah ouais, je vois le genre. Une grosse justice bien juteuse, hein? Saisissez-les! Rugit un soldat. Plongeant vers le sol, le guerrier passe... Ah oui, plongeant vers le sol, le guerrier passe en dessous des lances pour attaquer les soldats au corps à corps. Avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit, vous recevez un coup violent à l'arrière de la tête. Tandis que vos jambes cèdent sous votre poids, vous voyez votre ami se retourner et hurler votre nom avant de frapper un garde dans la bouche. Mais des mains gantelées vous saisissent déjà, et un second coup vous fait perdre connaissance. Continuez en 323. Oui, cette phrase est trop utilisée, mais clairement. Clairement. Donc clairement, là, on vient de se faire capturer, on n'a rien pu faire, on a pris 2 baffes, et merci, au revoir, et Billy est couché.
Et bah apparemment emprisonné, hein, donc on va voir ce que ça donne. Vous ouvrez lentement les yeux sur un monde flou, fichu d'un mal de crâne impossible. Le réveil est rude, et vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive que déjà la douleur vous assaille de toutes parts. Reprenant péniblement connaissance, l'environnement qui vous entoure devient de plus en plus net, et vous réalisez enfin que vous êtes enfermé dans un cachot sinistre. Yo Alex. Éclairé seulement par une petite lucarne qui laisse perler une lumière grise à l'intérieur. Vous poussez un léger gémissement de douleur en tentant de vous asseoir et attirez l'attention d'une voix familière derrière vous. Comment tu vas, Alex? Enfin réveillé, Billy. Le pyro-barbare est dans un sale état. Menotté à un grand cercle en bois fixé au mur, ses poignets sont solidement attachés au-dessus de ses épaules et son corps est couvert d'échymose. Malgré le sale quart d'heure qu'il a passé sous la bastonnade, ses yeux restent défiants et son sourire railleur. Sa posture ne semble pas trop le gêner, et il affiche même une nonchalance liée à la force de l'habitude. Il vous lance joyeusement. « Bienvenue en tôle, gamin. Tu m'as fait peur, c'est. Tu t'es pris un sacré coup. » J'ai bien peur que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À la seconde où on a foutu le pied dehors, ils nous sont tombés dessus à 15. Le premier de ces enfoirés t'a eu dans le dos. T'en fais pas, j'ai sauvé l'honneur. Mais j'ai pu en sécher que 4 avant de me faire avoir aussi. Hop. Non, là, je vais dormir à t'écouter. Ben, c'est le but de l'histoire, Alex. Une heure de pyroba, enfin une heure de forteresse du Chaudron Noir, et après je passe sur RL, vu que c'est ce que vous avez voté. Demain, tarte au maroilles maison, si vous en voulez, partez tout de suite, parce que Séverine va tout bouffer. Oh là 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 là, tu peux pas m'en amener une, là? Et sinon, moi ça va très bien, et toi, Alex? Vous tentez de vous lever pour l'aider, mais vous manquez de trébucher à cause du boulet qui enserre votre cheville. Vous jurez en le soulevant, avant de chuter à nouveau lorsque celui-ci se fait retenir par une autre chaîne, cette fois ancrée au sol. Ah, j'oubliais que c'est ta première fois. Ils attachent les boulets, aussi. Ils devaient en avoir marre qu'on les vole en s'ébredant. Frottant votre visage pour dissiper la douleur, vous vous résignez à vous asseoir dans votre coin de la pièce pour l'instant. J'ai dormi combien de temps? Pourquoi j'ai mal partout? J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par une charrette. Quelques heures tout au plus, et c'est probablement arrivé, puisqu'ils t'ont traîné par le pied à travers toute la ville. Mais je pense que c'est aux escaliers que t'as bouffé le plus. Tout s'explique. Laisse tomber, ça pue dans le frigo, bah je veux bien le croire. Tout s'explique. Grincez-vous des dents en vous étirant les os du dos dans un craquement sourd. On est où, là? Au château de Lénonia, plus exactement en dessous. Sincèrement, toutes les cabanes que j'ai visitées, celle-ci est plus qu'honnête. Il y a de la lumière, de l'air frais, il y a même de la paille sur le lit. Bon, le matelas est en granit, mais quand même, rit-il en faisant rouler ses muscles endoloris. Il faut qu'on sorte d'ici, vous exclamez-vous. Virilus nous a eu, termine calmement le barbare en cessant de sourire. Même si je pouvais me balader dans cette cellule, je pourrais pas tordre les barres de la porte. Je sais que ça fait bizarre de dire quand ça vient de moi, mais le mieux à faire, c'est de patienter. Installe-toi sur la couche et essaye de te reposer. La journée a été longue. Vous hésitez à suivre son conseil. Vous avez tant de questions qui vous taraudent l'esprit. Où sont vos affaires? Qui sait que vous êtes là? Qu'allez-vous devenir? Allez-vous seulement vous en sortir? Et n'y a-t-il vraiment qu'un saut pour deux? L'angoisse s'ajoute aux douleurs qui vous tenaillent l'estomac. Tandis que vous jetez un œil par la lucarne qui donne sur un ciel orangé d'un début de soirée, vous aimeriez partager vos craintes avec votre ami. Mais à le voir dans cette posture, épaules avachis et visage assoupi, vous craignez qu'il ne soit pas réceptif à vos inquiétudes. Le brave homme s'est battu comme un lion avec l'énergie du désespoir pour vous défendre. Et en fait maintenant les frais. Vous décidez de suivre son conseil en poussant un soupir. Vous vous installez sur la paillasse qui s'avère étonnamment confortable pour du granit, comme le barbare l'avait dit.
Épuisé et vaincu, vous sombrez vous aussi dans le sommeil. Perdez la moitié de vos PV arrondis au chiffre supérieur et dormez jusqu'en 492. Ça fait 4,5, donc 5. Il me reste 5 PV. Putain, ça pique. Bon merde ce fil. Alors il me reste 5 PV. Alors ça va, je profite un peu pour arrêter de bosser, demain c'est férié. Bah ouais, carrément, t'as raison. Bah nickel, je me repose aussi avant de... Ouch, ça fait mal la moitié, carrément ça pique. Coucou Daos et coucou ici. Coucou papy. Comment il va mon papy Razin? Je suis en pleine lecture. On vient de se faire casser la gueule, clairement, donc on n'est pas très frais. Alors, 492. On n'est pas très frais, on s'est fait rouler un peu dessus, on a pris cher, mais bon, après, ça va, quoi. Vous êtes réveillé au petit matin par le gardien qui fait claquer sa matraque contre votre cellule. En réponse à votre sursaut, celui-ci passe un plateau à travers les barreaux avant de déposer 2 miches de pain et une cruche d'eau dessus. Sans que vous ne puissiez lui dire un mot, il quitte la pièce en remontant les escaliers. Ces bruits de pas résonnant contre la pierre de plus en plus faiblement à vos oreilles. Bientôt, vous n'entendez plus que le bruit de la pluie matinale qui s'écoule à travers la fenêtre barrée. T'as léché les escaliers, ouais clairement, ils m'ont traîné par le pied tout le long de la ville. De nouveau seul, vous essayez de vous lever lentement. Les contusions de la veille semblent s'être estompées en partie. Au moins vous n'avez rien de cassé. Le barbare en revanche semble avoir de nouveau bleu au ventre et son visage est enflé. Eh, tu t'es pas réveillé quand l'autre enfoiré est passé cette nuit? Remarque, c'est pas plus mal, finit-il en grinçant des dents. N'oubliant cette fois pas votre boulet et ses chaînes, vous vous approchez de lui pour l'examiner. Parmélène, ils t'ont encore tabassé? Mais j'ai rien entendu, vous exclamez-vous horrifié. Bah, j'ai pas fait de bruit, tu dormais, c'est pas poli. Je peux faire quelque chose? Dans ma botte droite, à la cheville, il y a un sachet avec de la poudre gluante, là-dedans. Mets-en sur les bleus. Vous vous exécutez immédiatement. Pas net ce barbare. Non mais c'est le pyro barbare. Il est pas net du tout. Je prends un petit coup. Vous vous exécutez immédiatement et trouvez l'onguent avant de l'appliquer sur les blessures de votre ami. À chaque fois que la poudre touche sa chair, son sourire rassurant vacille imperceptiblement. Si l'expérience est douloureuse, il n'en dit pas un mot et vous demande « Parle-moi de toi, gamin. Tu m'as dit que tu venais d'un patelin qui s'appelle Plante Citrouille, ça ?» Ça plaît. L'endroit est désert maintenant. La peste de fer nous a touchés il y a quelques mois. La peste de fer? Je la connais pas, celle-là, muse le barbare. Au début, on croyait que c'était juste une vilaine toux. Mais quand les voisins ont commencé à l'attraper, on a tout essayé. Les onguents, les remèdes, l'isolement. On a vérifié l'eau du puits et on a demandé à un mot voisin s'ils avaient pas de quoi manger. De peur que ça vienne de là. Mais eux aussi avaient disparu. Ah, c'est pas contagieux? Enfin, je veux dire, t'es sûr que... Non, je suis pas atteint. Poursuivez-vous. Ceux qui ne sont pas affectés le deviennent jamais. Du coup, quand le gros Pharas est mort, c'est moi qui ai dû m'occuper des corps. Désolé, gamin. C'est pas ta faute. Toi, ton métier, c'est de mettre les gens au sol, pas dedans. Mais faut bien que quelqu'un s'en occupe. L'homme hoche doucement la tête, pendant que vous continuez à le soigner. Ma mère a été la... Ah, pardon, c'est comment? Ma mère a été la dernière touchée, alors que tout le monde mourait autour de nous. Au début, j'étais triste, mais au bout d'un moment, on attend juste que ça se termine, tu vois. C'était ma seule famille. À part Pépé Citrouille, mais il était déjà mort. Et Fanta. Quand j'y pense, c'est pas vraiment un oncle, mais ça compte, j'imagine. Le barbare reste silencieux.
Quand c'est enfin arrivé, j'avais préparé le feu, et je savais quoi faire. Mais après ça, j'étais perdu. Puis Fanta a débarqué, et c'est là qu'il m'a dit d'aller te trouver. Tu connais la suite. Mais pas la fin, gamin. Je vais nous sortir de là, de verre. Conclut-il avec un sourire. À ce sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est que je me sens déjà mieux. Stongan fait des miracles. Ça fait pas disparaître les blessures, mais tu les sens plus. C'est pareil. Et la mauvaise ? Le colosse s'est immobilisé, mais son regard se fait soudainement nerveux. Faut absolument que je pisse, termine-t-il en pinçant les lèvres. Contenez courageusement la situation en 466. T'as le MDR le con. T'as le gros instant drama. Il a perdu sa famille, il a dû brûler les corps, il est seul, machin, et là... Faut que je pisse. Ah, l'instant drama. J'espère qu'avec ma narration, j'ai réussi à vous mettre la petite larme à l'œil. Ouais, 466, c'est ça. L'expérience qui s'en suivit fut à la fois burlesque, hilarante et terriblement humiliante. Tu joues bien le rôle, ça va. Merci, merci. Hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ma narration. Hein. Tous les avis sont bons à prendre et les critiques pour moi m'améliorer sont toujours bonnes à prendre. Donc l'expérience qui s'ensuivit fut à la fois burlesque, hilarante et terriblement humiliante. Vous avez réussi tant bien que mal à rire ensemble de la situation, d'abord nerveusement, puis aux éclats. Si la dignité en a pris un coup, votre amitié, elle, s'en est trouvée renforcée. Après vous êtes lavé les mains à l'eau de pluie, qui pénètre toujours par la lucarne, vous partagez le maigre repas que le garde vous a apporté un peu plus tôt. Et du coup, ça fait longtemps que t'es un barbare ? Demandez-vous en examinant votre déjeuner. Ça doit faire... commence-t-il à calculer. Attends, les années passées en tôle, ça compte ou pas ? Tu viens de Cranelorn, c'est ça ? C'est comment là-bas ? Dites-vous en rongeant votre quignon de pain aussi dur que du marbre. Froid, beaucoup plus qu'ici. Je viens des terres gelées au nord de Cialavar. Je faisais partie d'un vieux clan. Pas bien nombreux, mais solide. Mon daron était forgeron, et mes mamans... Tes mamans ? Demandez-vous. Ah, en Cranelorn, c'est le clan tout entier qui t'élève. Généralement à coup de tatane. T'as qu'un seul père. Mais toutes les daronnes ont le droit de te mettre des gifles, et elles s'en privent pas. Se remémore-t-il avec un sourire. Bref, j'étais encore qu'un petit bolet, à peine quelques étés, quand il est arrivé au village. Qui ça ? Demandez-vous. Le héros légendaire. Il s'était arrêté à la forge pour que mon père lui coupe les cheveux. Il faisait pas confiance au coiffeur, tu vois. Mais un forgeron, ça, c'est fiable, poursuit-il. Bref, il s'est fait forger une nouvelle coiffure en 2 coups de pince. Et quand je suis venu balayer, il a ramassé les cheveux au sol et me les a donnés directement. J'oublierai jamais ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Tiens, fiston, amuse-toi avec tant que tu peux. Comme ça, quand ça deviendra sérieux, t'auras pas de regrets. MDR des chaussons dans la tronche, à coup de tatane. Et du coup, j'ai fait un ballon avec du cuir. Et il a même joué avec moi. Mais quand il a dû repartir au front, son visage a complètement changé. Il s'était durci, tu vois. C'est là que j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire. Sois un enfant quand tu le peux, et un homme quand tu le dois. Et... Le barbare s'interrompt en soufflant du nez avant de vous sourire.
Et t'es trop jeune pour entendre la suite, j'imagine. Ils sont chelous ces barbares, complètement. Complètement frappés. Oh allez, tu peux pas t'arrêter là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien du tout. Passe-moi un bout de quignon, j'ai la dalle. Rigole-t-il en claquant de la mâchoire. Vous lui tendez l'un des galets qui constituent votre repas. Vous tentez de l'humidifier afin de le ramollir, mais vous ne parvenez qu'à le faire luire comme une pierre que vous auriez ramassée au fond d'une rivière. Ça n'empêche pas votre ami de croquer dedans, broyant la roche farineuse entre ses gencives. Tave, la vache. Franchement, j'ai la dent dure, hein. Comme mon pépé citrouille, hein. Il bouffait des pierres au petit déjeuner, lui aussi. Belle métaphore, ouais, clairement. Demande le barbare en mâchant péniblement. Non, enfin... Pas que je sache. C'est juste que c'est comme ça que les gens l'appelaient. Uther la dent dure, répondez-vous simplement. La bouche grande ouverte. Votre ami écarquille les yeux avant de s'étouffer avec son pain. Au bout de quelques quintes, il déglutit difficilement avant de hurler. La dent dure? Le Uther la dent dure? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Putain, ça me... Pardon. Tu te fous de moi? T'es le petit-fils du putain de héros légendaire? Le mec qui a gagné la guerre des empires lui tout seul? Celui qui a buté plus de 300 personnes lors de la bataille de l'Armelac? Qui montait le sanguinaire émeute de combat? Celui qui est venu empereur des deux royaumes et a disparu au bout de 3 mois? Ce Uther? Hein? Mais c'est des histoires tout ça, ma maman m'a dit. Les muscles du barbare doublent de volume et tressaillent sous l'effort. Il arrache ses entraves du mur sans s'en rendre compte et s'avance vers vous. Il vous saisit par les épaules et vous soulève du sol, le regard possédé. C'est pas des histoires, si c'est l'histoire, Billy. Comment tu sais pas ça? Zarkan. C'est que je lis pas des bouquins, mais même moi je sais qui c'était. Ce mec était une éminence de la gifle. Il était LA gifle. Comment t'as dit qu'il s'est appelé après? Pépé Citrouille? Salut Bébule. Pépé Citrouille, répète le PB sans comprendre. Tu savais vraiment rien, hein, murmure-t-il en vous regardant d'un œil creux. Bah, non. Pépé parlait jamais de son passé et personne ne le mentionnait autour de lui. Quand il est mort, ma maman a commencé à me raconter des histoires, mais je pensais que c'était pour m'aider à me sentir mieux et me faire croire qu'il n'était jamais vraiment parti. Comment il est mort? Supplie-t-il religieusement. Dans son lit, ma mère disait que ses dernières paroles étaient qu'il avait tout vu et que le monde était fou et que planter des citrouilles, c'était la meilleure chose à faire. Puis il a étranglé le soigneur. On a dû l'enterrer avec. MDR, ben pensez le roi de la baffe. Eh ben, t'as vu ça? Vous vous libérez de la poigne du barbare pour retomber au sol. Mais tu pouvais te libérer tout seul depuis le début? Réalisant ce qu'il vient d'accomplir, l'homme se fend un sourire peiné. Ah, et merde, je voulais pas que tu le saches. Et dire que je t'ai aidé, espèce de gros dégueulasse! J'avais pas le choix. Si je m'étais libéré, tu crois qu'ils nous feront quoi quand ils reviendront? Tant qu'on est ensemble, on a une chance. Et puis, attachés comme ça, c'est moi qui les ont visés. Si j'avais pu me défendre, tu crois qu'ils seraient rabattus sur qui, hein? Grogne-t-il en grinçant des dents. Vous blanchissez soudainement en prenant conscience du sacrifice de votre ami. Celui-ci semble d'abord gêné, puis réaffirme. J'ai juré, par Zarkan, pour l'honneur! Vous n'avez pas le temps de lui répondre quand retentit une grande explosion à l'extérieur. Suivi du cri commun de plusieurs centaines de personnes, pressez-vous contre la fenêtre en 448. Non, je voulais pas dire ça. Ah, Ben Spencer, l'acteur. Oui, Bud... Non, c'est pas... C'est Bud. C'est Bud Spencer. Bud Spencer et Terence Hill. Alors, 448. Comment tu vas, Bubule? C'était bien le bowling? T'as réussi à les fatiguer?
Bud, oui, pardon. Mais c'est vrai que c'était le roi de la baffe, celui-là. Baffatator. La détonation que vous avez entendue est suivie par plusieurs autres, plus petites. Vous entendez au loin la foule de Lénonia paniquer. Les bruits des cloches d'alarme retentirent et des soldats courir sur le pont qui sépare le château de la capitale. Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Qu'une idée. Mais on a de la chance, fait votre ami. Comment ça? On est dans l'endroit le plus sécurisé que je connaisse. Sauf si on se prend un tir de catapulte dans la poire, mais... Dehors, un concert de bruit indescriptible précède le fracas de bâtiments entiers qui s'écroulent ponctués par un grincement de métal. Des balistes à harpon? Attends, voilà. Des balistes à harpon? Ça fait pas de sens. C'est des trucs pour agripper les navires que tu tires depuis un bateau, normalement, analyse votre ami. Tu penses que c'est Virilus? C'est probable. On a buté son général, donc il a une armée. Et s'il veut conquérir le monde, pourquoi pas commencer ici? En plus, s'il nous cherche. Il fait 2 pierres 2 coups, terminez-vous. S'il sait qu'on est ici, il doit penser qu'on est à sa merci, et qu'il peut nous cueillir quand il veut. Il m'énerve à se croire tout permis. Je te jure que je vais le saigner, ce seigneur. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Ouais, non. On a encore du temps devant nous. Un siège, ça dure des plombes. Les soldats vont finir par stresser, ils vont vouloir se détendre. Il y en a forcément un qui va revenir pour me chatouiller. À ce moment-là, je fais semblant d'être encore attaché, et là, on le défonce. Je peux même utiliser ce qu'il reste de pain pour l'assommer. Le colosse éclate de rire devant votre élan guerrier. C'est l'idée, Billy. Je commence à déteindre sur toi, je crois. Maintenant, essaie quand même de te détendre. Je sais que c'est pas facile quand ça bastonne sec dehors, mais c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Vous vous asseyez sur la paillasse et passez le temps avec votre compagnon de cellule en essayant d'ignorer la situation dehors. Les cris paniqués laissent place au son lointain de combat. La fumée des incendies s'élève dans le ciel. Et depuis votre fenêtre, vous pouvez apercevoir un morceau de sang de ce qui semble être une immense chaîne ancrée dans un bâtiment. Vous priez intérieurement au Dieu qui voudra bien vous écouter, qu'un garde normal descende et non pas un suppôt de Virilus. Une fois la nuit tombée, vous entendez des cris de pillage, des célébrations ivres et d'autres incendies. Fort heureusement, une pluie battante inonde la ville et étouffe les flammes, ainsi que le son des hurlements. Vous parvenez enfin à dormir, après avoir appliqué l'onguent aux herbes sur vos blessures. Regagnez le quart de vos points de vie. Arrondi à l'inférieur, donc je regagne 2 PV. Et aucun bonus d'objet ou d'équipement ne s'applique pas à votre origine. Hein, et réveillon en 150. Bon, il n'y a pas grand choix à vous faire là, pour l'instant c'est plus de l'écoute et du suivi. Mais on arrive dans un passage un peu plus dirigiste, on va dire. Vous vous réveillez en sursaut, après avoir fait un rêve perturbant. Dans celui-ci, plusieurs visions étranges se sont succédées. Un océan de sable sans mer, une ville sous terre, un cheval à tête de canard et une plaine si froide qu'elle pétrifie même les morts. Comme tous les songes, son souvenir éphémère s'estompe graduellement dans votre esprit et laisse sa place à une pensée plus immédiate. Qui suis-je? Où suis-je? Capturé? La prison? Le siège? À l'extérieur? PB! Vous remémorez-vous en vous levant. L'onguent du barbare a fait des miracles, et seule une odeur de pieds et quelques courbatures ont subsisté. Tu vois, le chien qui aboie, j'ai sursauté. Votre ami qui a repris sa place sur son chevalet vertical désigne le couloir du Monton. Dans le silence de cette fin de matinée, vous entendez des bruits de bottes frapper la pierre de l'escalier. L'adrénaline, et l'appréhension se mêlent dans votre ventre, tandis que vous vous rallongez sur la couche pour faire semblant de dormir. Au bout de quelques instants, vous entendez l'individu s'arrêter dans votre cellule, mais au lieu d'ouvrir la porte, une voix familière chuchote. « Billy, mon garçon, tu es là ?»
Vous n'en croyez pas vos oreilles. Fanta est venu à votre rescousse. Sautez de joie en 178. Oui, alors va du bon côté déjà. Bon, on va peut-être réussir au moins on va sortir vivant de tout ce merdier. Fanta. Ce bon vieux Fanta est venu vous délivrer des griffes de votre cachot. Immédiatement, le PB relève la tête et pousse un cri de joie. Putain, mon fanfan! Si tu savais comme je suis content de te voir, lance-t-il en se ruant contre les barreaux de la cage. Ça te dérangerait pas de nous sortir de là? Ouais, c'est ça. C'est ça, Nico. Pendant une demi-seconde, une incertitude brille dans les yeux de votre ancien mentor que la présence du PB semble étonner. Néanmoins, il intègre ce nouveau paramètre et sourit. Pas le moins du monde. D'ailleurs, c'est même pour ça que je suis ici. Fait-il en sortant un trousseau de clés de sa poche. La première clé s'avère être la bonne. Et déjà... Je me disais aussi, ouais, carrément. La première clé s'avère être la bonne, et déjà le barbare, et vous-même, vous jetez dans les bras de votre vieil ami en riant. Fanta vous rend votre accolade, avant de vous examiner d'un œil critique. Il sort 2 boîtes en fer d'une pochette accrochée à son ceinturon et les ouvre avec un bruit de pression. Avant même qu'il ait pu expliquer ce qu'elles contiennent, le géant en saisit une et l'avale d'une traite. C'est un tonique. Pas exactement un soin sur le long terme, mais ça devrait vous aider à tenir pour ce qui va vous arriver. Tu veux dire l'attaque d'hier? S'il y a un siège, comment on va s'en sortir? Il n'y a pas eu de siège, mon garçon. Tu comprendras une fois dehors. Virilus est de retour, et ses forces ont conquis la ville. Par Zarkhan! En une nuit? Et les murs, ils étaient là pour décorer? La moitié des forces de la ville était déjà à sa solde. Il n'a eu qu'à l'accueillir, et maintenant vous devez l'arrêter. Hein? Mais pourquoi nous? À cause du rituel qu'il prépare. Statistiquement, vous n'avez aucune chance de lui échapper. Alors autant lui rentrer dedans, garder l'effet de surprise, s'exclame le barbare, ravi d'avoir compris un plan avant son exécution. Mais c'est suicidaire! Criez-vous à votre mentor. Peut-être, mais c'est le seul moyen. Fais-moi confiance, mon garçon. Vous ignorez si suivre son conseil est une bonne idée, et l'ampleur de la tâche vous submerge. Trouver et vaincre Virilus, et c'est sans compter sur ses forces qui envahissent la ville, la magie et les créatures à son service. Mais puisqu'il vous a déjà trouvé par le passé, il vous retrouvera tôt ou tard. Pas le choix. Vous devez en finir une fois pour toutes. Où sont nos affaires? Demandez-vous avec une voix, avec une conviction toute neuve. Dans ce coffre, tout s'y trouve, j'en suis sûr. Vous récupérez votre sac et tout votre matériel. Rien ne semble manquer. Et fanfan! S'exclame le PB en vous pointant du doigt comme un enfant, fier de montrer son dessin apparent. Regarde, j'ai pris soin du Billy. C'est ça que tu voulais, hein? Putain, je me nique la gorge chaque fois que je fais la voix du pyro barbare, c'est ouf. Le vieil homme pose sa main gantée sur l'épaule du géant avant de le prendre dans ses bras. Je suis heureux que tu aies survécu. Maintenant, hâtez-vous. Vous ne devriez rencontrer personne sur ce chemin, mais c'est une variable qui peut changer à tout moment. À ces mots, il fait mine d'examiner la salle avant d'appuyer d'un air décidé sur une pierre du mur. Un déclic. Elle s'enfonce, et un passage souterrain s'ouvre doucement. Comment? Demandez-vous. Laisse Billy. Fantasme, un gars qui sait. Nous, on doit faire maintenant. Interrompt le PB en saisissant une lanterne pour s'enfoncer dans le boyau. Pour toute réponse, votre mentor vous offre un sourire énigmatique. Avant de suivre votre ami, Pardon. Vous vous retournez une dernière fois. Et toi? Je vais rester ici un moment, puis quitter la ville discrètement et partir pour la côte. Pour de vrai, cette fois, ajoute-t-il en vous adressant un sourire. J'ai fait ma part, il ne tient qu'à toi de faire la tienne.
Bonne chance, mon garçon. Vous quittez la prison en passant par les souterrains. Pendant que vous marchez avec votre ami, vous descendez la boisson de Fanta. Regagnez le quart de vos points de vie maximum, arrondis et supérieurs, et appliquez tous les bonus magiques d'objets ou d'équipements. Bon bah ça tombe bien. Je suis revenu full PV. Un breuvage vraiment étrange qui pique la langue. Pas le temps d'y penser cependant. Vous trouvez une échelle qui mène à la surface, vous assurant que la voie est libre. Vous dégagez la plaque qui bouchait l'entrée et sortez dans une arrière-ruelle en 300. Ils ont remis le chat vocal, mais moi je le désactive, hein, je te préviens tout de suite. Alors 300, c'est 300, c'est ça? Ouais, 300. Eh ben c'est parfait mes amis. Nous venons de terminer l'acte 2. Nous arrivons à l'acte 3. Ce sera pour une prochaine fois. Donc merci à tous d'avoir regardé... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, savoir si ça vous a plu, tout ça, j'en prendrai bien compte. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, un petit pouce bleu, c'est beaucoup de soutien. Merci à tous et à plus tard pour de nouvelles aventures.